Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 221, donc 221e épisode. Donc je te le rappelle, depuis le 18 janvier, on est en mode daily, donc tu retrouves un épisode par jour. Et si tu veux le PDF des épisodes, tu peux retrouver les points clés à chaque fois. Alors notamment sur les podcasts, tu vois, ça dépend des épisodes. Il y a des épisodes où on aborde quand même des thèmes assez théoriques, assez spécifiques, où du coup ça te permet quand même d'avoir un résumé, d'avoir les points clés et de t'y retrouver quand même plus facilement, ce qui n'est pas toujours évident du coup, tu vois, sur certains podcasts plus techniques, quoi. Donc tu peux retrouver ça sur dailypilotetavie.com. Ensuite, si tu veux échanger avec moi, j'en profite pour le rappeler un petit peu, tu peux me retrouver sur Instagram @florent.fusier. Si tu veux les vidéos de Daily Motivation, donc de Monday Motivation, pardon, c'est Monday Motivation, le lundi, c'est sur YouTube. Je le mets plus sur le podcast parce que du coup l'idée c'est que tu joues un peu le jeu, tu peux aller sur YouTube, tu vois la vidéo comme ça aussi, c'est plus sympa, je te mets des sous-titres et tout sur la vidéo pour te rappeler les points clés aussi au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est sur mon YouTube, tu tapes Florent Fusier ou Florent Fusier Coaching dans YouTube et tu vas me trouver du coup par rapport à ça. Donc voilà pour un peu les infos standards. Donc cette semaine on a commencé avec un principe clé sur la communication. Ensuite, on a parlé de la carte du monde. Donc, je t'ai introduit un peu aussi le modèle de la matrice, modèle de neurosémantique de Michael Hall, qui a créé la neurosémantique. Donc, c'est vraiment le créateur de cette branche de la PNL qui est vraiment exceptionnelle, avec qui j'ai eu la chance de me former. Tu vois, c'était mon mentor pendant des années. Et donc, du coup, je t'ai introduit un petit peu un de ces modèles vraiment phares, le modèle de la matrice, qui est un truc que tu peux utiliser aussi en coaching. Donc ça, c'est ce qu'on voit notamment dans la formation de maître praticien PNL. Donc si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es consultant, que ça t'intéresse, c'est dans la formation de maître praticien en PNL qu'on peut trouver ça. Ou sinon, demande-moi des infos sur soit le contact, tu peux aussi aller sur dailypilotetavie.com, tu remplis le formulaire d'envoi de mail, tout simplement, tu peux me demander des choses par rapport à ça, par mail ou sinon sur Insta. Ou sur LinkedIn aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, tu me retrouves sur LinkedIn aussi avec la possibilité de me contacter ou de retrouver les podcasts. Donc voilà un petit peu pour les infos générales. Donc hier on a parlé aussi de un peu la devise, tu vois, quelle est ta devise? Alors ça paraît un peu spécial comme truc, tu vois, ton slogan, c'est pour te donner une espèce de phrase de motivation, un truc qui va t'inspirer, un truc qui va te motiver. Non seulement quand tu réussis, tu peux repenser à ça, ça va l'ancrer encore plus, tu vois, ça va donner encore plus de puissance à ça. Mais quand tu as besoin, quand c'est pas le top de la motivation, quand tu as besoin de courage, de force pour agir, pour passer l'action, du coup tu peux aller chercher ça aussi, c'est ça qui va être intéressant. Tu peux aller chercher ça aussi, ton slogan, ta phrase, ta devise, etc. Maintenant, on va parler un peu de la métaphore du jeu, tu vois, c'est dans quel jeu de la vie es-tu? En gros, à quel jeu tu joues ta vie? Moi, cette métaphore, elle me vient, en fait, pareil, de travail sur la neurosémantique avec Michael Hall, qui avait modélisé un petit peu ça, de quelqu'un qui était un des premiers coachs au niveau coach mental dans le tennis, Timothy Gallwey, qui avait créé ce concept un peu de inner game et de outer game. Inner game, c'est le jeu interne, donc c'est un peu la préparation mentale, c'est ce que tu fais dans ta tête. C'est pour ça que je parle de ça cette semaine. On est sur la carte du monde, on n'est pas sur le modèle de la matrice, on est sur cette notion de cartographie, c'est-à-dire mon monde intérieur que je projette à l'extérieur. Donc là on retrouve ça, c'est le inner game, ce que dit Timothy Gallwey dans son bouquin qui s'appelle Inner Game, The Inner Game of Tennis. Tu vois, le jeu intérieur, la préparation mentale, le conditionnement mental du tennis. Et le Outer Game, qui est le jeu externe, où là, tu vas dans le monde concret, quoi. Tu vois, c'est tes comportements, tes actions. Mais ce qu'on dit Timothy Gallwey, c'est que le Outer Game, les comportements, les actions, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ça dépend complètement du Inner Game. Et donc, si tu veux améliorer tes comportements, tes actions, être plus efficace, plus performant, plus épanoui, plus serein, mieux communiquer, etc. Il faut changer ton inner game par rapport à ça, tu vois. Donc tu reviens à quelle est la carte du monde que j'ai par rapport à un contexte donné qui va déterminer ce que je vais faire dans la situation donnée. Et donc là on retrouve en gros le jeu, à quel jeu on joue, quoi, tu vois. Le inner game, en fait, c'est le jeu de la vie. Et donc moi ce que je trouve intéressant, c'est de se dire aussi, souvent un de mes mentors qui va se reconnaître, du coup Roger, disait mais la vie est un jeu. Donc si tu m'écoutes Roger aujourd'hui, je sais qu'il m'écoute assez souvent, ce sera un clin d'œil pour toi. Du coup ça m'a inspiré de voir ce côté toujours, la vie est un grand jeu, la vie est un jeu en fait, c'est comme un cinéma, c'est comme une comédie tout simplement. On joue des rôles, alors après, l'idée c'est pas de se dire je joue des rôles pour être faux, pour être fake et pour arnaquer les gens, tu vois, c'est pas le but. De dire on joue des rôles dans différentes situations, dans différentes facettes de notre personnalité, mais le but c'est d'être authentique, et évidemment.
C'est pas l'inverse que je suis en train de dire, c'est plus tu peux être authentique et plus justement ta vie sera épanouie et plus tes relations avec les autres seront épanouies et riches aussi. Le seul truc, c'est de se dire, effectivement, la vie, c'est un grand jeu. Quand tu vas au boulot, quand tu vas dans ton business, c'est le jeu des affaires, c'est le jeu du business, c'est le jeu de la négociation, c'est le jeu du commerce parfois, c'est le jeu aussi de savoir être convaincant, savoir être motivant, de savoir avoir le dernier mot, par exemple, comme ça, tu vois. Quand tu vas dans le jeu des relations aussi, c'est là où tu vas projeter ton vécu, tu vas projeter des émotions, tes sentiments, etc. Tu vois, dans une dynamique. Et encore une fois, on peut dire qu'il y a un jeu. Alors, c'est pas négatif de dire qu'il y a un jeu, c'est pas non plus pour dire qu'on joue, qu'on triche, ou des choses comme ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu vois, c'est tout un environnement, quoi. Mais au final, il faut pas le prendre trop au sérieux, tout ça. C'est juste comme quand on joue à un jeu. La règle fondamentale, c'est de dire, c'est quoi les règles du jeu ? C'est quoi les règles du jeu ? Quand tu es dans le business, par exemple, c'est quoi les règles du jeu ? Quand tu es dans les relations humaines, sentimentales ou autres, par exemple, c'est quoi les règles du jeu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce que l'autre va faire ? Qu'est-ce que toi tu vas faire ? Comment tu vois ? En fait, c'est juste de dire, tu prends du recul sur tout ça. Et si tu voyais ça comme un jeu, quelles seraient les règles du jeu ? Quelles seraient les règles à respecter pour que ce soit un beau jeu ? Et encore une fois, là, tu retrouves l'authenticité. Qu'est-ce que je devrais faire ou ne pas faire pour être moi-même, pour être authentique, pour être bien avec les autres, pour être bienveillant, pour m'épanouir, pour m'accomplir, pour être au service des autres, pour être dans la création de valeur ajoutée, tu vois ? C'est quoi les règles du jeu de ce truc-là, quoi ? Et encore une fois, après, c'est aussi prendre du recul sur ce qui va pas. Quand tu es dans le boulot, c'est quoi les règles du jeu ? La règle du jeu, c'est parfois ton collègue, il a envie de te planter un couteau dans le dos parce qu'il veut la promotion et qu'il veut pas que tu l'aies parce qu'il n'y en a qu'une. Et malheureusement, c'est pas à prendre personnellement, tu vois, ça permet de prendre du recul aussi sur les situations difficiles. De dire c'est quoi le jeu là, à quel jeu on joue ? Parce que du coup, tu sais que it's just a game, quoi, tu vois, c'est juste un jeu. Et donc ton collègue, c'est pas qu'il est contre toi, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est pas qu'il veut te faire la peau à toi précisément. C'est juste qu'il y a une promotion et il se dit mais moi j'ai ma baraque à acheter, moi j'ai mon prêt, donc si j'ai cette promotion, c'est tant mieux quoi. Et si mon collègue il l'a, du coup je pourrais pas l'avoir, donc du coup je dois tout faire. Et parfois il y a des gens qui font des coups tordus parce que l'éthique c'est un truc important, mais tout le monde n'a pas une éthique pareille quoi, tu vois. Et donc je suis pas en train de te dire que c'est bien, je suis pas en train de légitimer ça, je suis en train de te dire juste que te dire voilà c'est à ça que joue ton collègue. C'est pas contre toi, c'est pas qu'il veut te faire du mal, c'est que juste lui il pense à sa maison, à son prêt, à sa famille et tout ça, et puis il dépasse certaines valeurs parce qu'il a peut-être pas les mêmes valeurs d'éthique que toi. Donc si tu prends du recul, je te dis tiens, je sors de tout ça, je me mets en vue d'hélicoptère, je regarde ça, c'est comme un cinéma. À quel jeu on joue ? On joue au jeu où le gars là, lui il a pas de limite, et il va me planter un couteau dans le dos pour avoir la promotion, donc il faut que je fasse gaffe à ça quoi, tu vois ? C'est là que tu peux te dire ça, mais sans mettre ça trop sérieusement, sans prendre ça trop personnellement, sans te dire tiens mais lui il veut me planter, c'est moi qui vais le planter, tu vois, parce que c'est quand t'es trop pris dans le jeu que t'arrives à ça. Donc l'idée c'est de t'extraire du jeu, de prendre du recul, de dire ok it's just a game, c'est pas grave quoi, c'est pas grave, de pas être trop sérieusement sérieux. Et si tu vous dis ok qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se joue, c'est quoi les trucs qui se passent là, et là du coup tu peux plus comprendre les règles du jeu, tu peux jouer plus facilement et plus efficacement. Et quand je dis jouer, c'est pas tricher, tu vois, c'est pas le côté, on pourrait dire malsain du truc, quoi. C'est juste se dire, je vais être dans une situation, il y a un fonctionnement, et comment je peux être moi-même aussi, toujours rester moi-même, c'est le plus important, être authentique, mais dans ce fonctionnement, je sais que tous les coups sont permis parfois. Ça veut pas dire que toi tu vas faire des sales coups, mais tu sais que les autres vont pouvoir t'en faire, donc tu sais t'en prémunir plus facilement. C'est ça que je veux dire, tu vois. Donc c'est se dire, ok, dans quelle situation on est, c'est quoi les règles du jeu, dans quel jeu on joue. C'est ce que je dis souvent aux managers. Quand tu es manager, à quel jeu tu joues ? Tu joues au jeu d'être parfois fusible. Parce que parfois la direction t'impose de passer un message, tu n'es peut-être pas raccord avec ce message, mais tu dois le passer. Et parfois, tu peux être mis en porte-à-faux par la direction de ton entreprise. Parce que du coup, elle ne suit pas forcément les grandes lignes qu'elle avait données. Et toi, tu les as vendues à ton équipe. Tu te retrouves un peu, comme toi, au milieu de tout ça, et en porte-à-faux. Mais quelque part, c'est les règles du jeu. Quand tu es manager, tu vas temporiser, tu vas faire tampon, tu vas faire fusible parfois, et tu vas parfois protéger ta direction, alors que du coup, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais c'est juste le jeu dans lequel tu as signé, quoi, et tu joues aussi, quoi. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire que ça doit être négatif, mais c'est savoir à quel jeu on joue. C'est quoi les avantages ? C'est quoi les inconvénients ? Donc si tu remets ça dans n'importe quelle situation de la vie, c'est quoi les avantages ? C'est quoi les règles du jeu ? C'est quoi les inconvénients ? Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour jouer à ce jeu-là ? C'est comme si tu avais un droit à l'entrée. Le prix à payer pour être manager, c'est quoi ? C'est que j'ai de la responsabilité, c'est que je dois assumer beaucoup de choses, c'est que je serai responsable de mes gars aussi dans mon équipe, même s'ils font une boulette et que j'ai rien à voir avec ça, c'est sur moi que ça va tomber. Mais c'est juste le jeu d'être manager, tu vois, par exemple. Donc ça, tu le retrouves dans tous les domaines de la vie. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que de dire, ok, it's just a game, c'est juste un jeu, tu vois, de prendre du recul là-dessus. Ça te permet d'avoir un recul sur les choses, de te déconnecter, de arrêter de te prendre trop sérieusement sérieux, de dire... Ok, la vie c'est juste un grand jeu, c'est juste un grand cinéma, c'est juste un grand théâtre, et chacun joue son truc.
par rapport à ses objectifs de vie, par rapport à ce qu'il pense bien ou pas bien, par rapport à... Des fois, on voit que son nombril aussi. Et c'est là que tu peux prendre du recul de dire, justement, comment je peux faire un jeu qui va être utile, un jeu qui va être constructif, un jeu qui va être éthique, un jeu qui va être bien pour moi, mais aussi pour les autres. Et là, du coup, tu peux aussi progresser, t'améliorer en te disant, quel est le jeu que j'ai envie de jouer dans ma vie aussi. C'est aussi ça derrière. Dire à quel jeu moi j'ai envie de jouer. Quel jeu j'ai envie de créer pour les gens qui sont avec moi. Et là, tu peux te dire, je peux être acteur de ma vie, je peux influencer aussi la vie des autres, et je peux aller dans une belle direction, quoi, tu vois. Donc, je te laisse réfléchir à tout ça. Réflexion un petit peu particulière peut-être, je te laisse réfléchir à ce truc-là, et je te dis bonne journée, et à demain pour les podcasts sur les citations, parce que du coup, comme je te dis, à partir du mois de mai, samedi, dimanche, c'est citations, et lundi, principe clé. Bonne journée à toi, je te laisse cogiter à ça, et regarder à quel jeu tu joues, et à quel jeu t'aimerais ne plus jouer, et à quel jeu t'aimerais commencer à jouer. Bonne journée à toi, à demain, salut!